le journal. C'est l'heure de vous informer. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Une fois de plus, bonsoir. Les États-Unis d'Amérique ont réitéré leur appel au Rwanda pour qu'il retire ses troupes venues en appui aux terroristes du M23 dans plusieurs agglomérations de la province du Nord Kivu. Cette énième interpellation de l'administration Biden a été faite le mardi dernier à l'issue d'une rencontre entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo et Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis accréditée en République démocratique du Congo. Je viens de m'entretenir avec son Excellence, le ministre de Défense. On a parlé par rapport à la situation sécuritaire dans le pays. Et moi, j'ai renforcé le message des États-Unis que c'est important de respecter les accords de Nairobi et de Luanda. Et nous tenons là-dessus. Donc, on va continuer notre diplomatie bilatérale, multilatérale, pour que ces accords puissent être respectés. Et nous demandons à tous les parties prenantes de respecter le feuille de route pour les forces rwandaises de quitter le pays et aussi pour les M23 de faire le recul vers le point indiqué dans l'accord de Luanda. Nous respectons les activités du gouvernement pour renforcer le dispositif sécuritaire, mais nous demandons aussi à toutes les parties prenantes d'assurer qu'il y a une bonne coordination et que surtout que les droits des citoyens et des personnes déplacées sont respectés parce que vous avez maintenant dans l'Est une situation humanitaire catastrophique. Nous sommes le tout premier pays pour répondre aux besoins, mais il faut qu'il y ait de la paix pour que ces citoyens puissent retourner chez eux. La République démocratique du Congo a célébré le mercredi 17 mai la journée des forces armées à Goma. Le commandant des opérations a encouragé la détermination de troupes à défaire les terroristes du M23 et les forces négatives. Le lieutenant-général Constant Ndima, gouverneur militaire du Nord Kivu, a profité de cette occasion pour visiter le blessé de guerre soigné à l'hôpital militaire de Goma. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, a rassuré à l'occasion de la journée nationale de forces armées de la détermination des FARDC à défaire les terroristes M23 RDF et ADF MTM. C'était en marge de la cérémonie dédiée aux forces armées et célébrée ce 17 mai au jardin du gouvernorat du Nord Kivu. Le général Constant Ndima a salué la mémoire des soldats tombés au front dans cette guerre contre le terrorisme au Nord Kivu. Je voudrais d'emblée saluer la mémoire de tous ces soldats qui sont tombés sur le champ d'honneur et de toute la population civile innocemment tuée par les terroristes M23 RDF en territoire de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, ainsi que par les ADF MTM en territoire de Béni. Une fois de plus, je présente mes condoléances les plus émues et exprime ma profonde compassion aux douleurs subies par les blessés de guerre et aux familles éprouvées. Voilà près d'une année qu'une partie du Nord Kivu est occupée par les terroristes du M23 avec le soutien du Rwanda. Cette nouvelle guerre d'agression a causé plusieurs morts et jeté dans la rue de centaines de milliers de personnes. Parmi les victimes, de nombreux militaires dont les blessés ont été visités ce 17 mai. Ils ont reçu une importante assistance en vivres et non-vivres. Des missions constitutionnelles de Tindibiso Awa pour défendre et déni la école na biso ils la bokoso pe combattre la population na biloko bia bango. Ici à l'hôpital militaire de Goma, de nombreux blessés de guerre sont soignés. La prise en charge se passe bien. Les concernés l'ont dit clairement, mais ils réclament juste l'accès à l'eau potable dans cet établissement hospitalier. Nous remercions les commandants pour sa visite de réconfort.
Nous évoluons bien à l'hôpital. La prise en charge se passe bien. Ici, à l'hôpital, les choses se passent beaucoup mieux qu'avant. Nous, les blessés, nous sommes bien traités. On nous suit bien. Nous mangeons bien aussi. Le seul problème que nous avons, c'est l'accès à l'eau ici à l'hôpital. C'est depuis 2019 que la date du 17 mai a été dédiée aux forces armées par le président Félix Antoine Tshisekedi. Et puis, la République démocratique du Congo et le Rwanda se sont engagés dernièrement à Genève, en Suisse, à entamer un dialogue constructif afin de créer les conditions favorables au retour durable de réfugiés congolais et rwandais dans leurs pays respectifs. À Goma, dans la province du Nord Kivu, une région qui compte un nombre élevé de réfugiés et déplacés. Cette décision fait réagir. Bijou Lumuna pour le détail. Pour les défenseurs de droits des réfugiés, c'est une violation grave de droits de ceux-ci. Tandis que le collectif d'organisation de jeunes solidaires du Congo, Kinshasa, Kojeski, invite les deux gouvernements au respect strict de droits des réfugiés. Arriver au point des accords, c'est choquant, c'est très choquant pour nous. C'est inacceptable, c'est inhumain. Et on doit, en tout cas notre gouvernement devrait sûrement se retirer de ces accords. Nous devons rappeler que la personne humaine ne doit pas être commercialisée pour l'intérêt politique. Les réfugiés ne sont pas des objets politiques qu'il faut marchander. Ce ne pas des trocs. On nous fait encore voir qu'on rentre encore dans le système de trocs où il faut vendre certaines... Il faut s'échanger les personnes humaines. Ça vraiment, c'est inacceptable. C'est contre les valeurs, c'est contre les droits. John Banyenye est le président de la société civile au Nord Kivu et pense que la RDC doit rester prudente à ce sujet. Il suggère que l'opération se déroule en collaboration avec les chefs coutumiers qui maîtrisent son peuple. Vous savez que nous, comme Congolais, nous sommes un peuple hospitalier. On ne peut pas refuser à quelqu'un de rentrer chez lui. Mais il faut que cela se fasse en respectant les normes. C'est pour dire, s'il y a des réfugiés congolais qui sont au Rwanda, nous avons toujours dit que ces réfugiés-là doivent être identifiés avant leur retour. Et leur identification, nous, on a toujours insisté que cette identification doit se passer en présence de nos autorités coutumières. Parce que ce sont eux qui connaissent les différentes collines appartenant à chaque famille. Rappelons qu'en février 2023, à la 52e session du Conseil de droits de l'homme à Genève, en Suisse, le président Félix Tshisekedi avait affirmé avoir demandé la tenue urgente d'une tripartite RDC, HCR, Rwanda, afin que les deux États puissent rapatrier leurs ressortissants respectifs. Cette tripartite doit être associée du côté congolais avec les notabilités coutumières de communautés concernées afin de régler définitivement le problème soulevé et de réaliser une réconciliation vraie et durable entre ces communautés, avait souligné Félix Antoine Tshisekedi. Ce journal se poursuit. On s'achemine petit à petit vers la fin de la session ordinaire de mars, une session essentiellement législative, mais les élus des élus veulent intensifier les contrôles à l'exécutif. C'est dans ce cadre que la plénière du mardi 16 mai, présidée par le deuxième vice-président du Sénat, Mosaï Sangouma, a déclaré recevable 4 questions orales avec débat. Ces initiatives parlementaires sont les œuvres du sénateur Denis Kambayi, avec 3 questions orales et Isabelle Kabambawa Umba. L'ancien ministre des Sports attend des explications de l'actuel ministre François Kabulo Mwana Kabulo sur la prise en charge des léopards champions d'Afrique. Dans le même cadre, le ministre des Infrastructures devrait quant à lui s'expliquer sur l'état de détérioration du réseau routier dans l'espace Grand Kasaï. Le ministre de l'Agriculture présentera à son tour l'état des lieux du projet volontariste agricole de Lubondaï au Kasaï central. De son côté,
Isabelle Kabamba Umba, élue de la province du Haut-Lomami, fait venir la ministre de la Justice à la barre de la Chambre haute du Parlement afin d'éclairer la lanterne des sénateurs sur la politique générale de l'administration du secteur de la justice en RDC. L'administration de la justice, culte, association sans but lucratif, ASPL, et établissement d'utilité publique, régime pénitentiaire, libération conditionnelle et enfin police des cimetières. Le deuxième vice-président de la Chambre dite des sages a indiqué que toutes ces questions seront notifiées aux membres du gouvernement concernés pour qu'ils se présentent à la plénière avant la fin de la session en cours. À noter que la même plénière a voté en seconde lecture, après quelques amendements, la prorogation de l'état des sièges dans une partie du territoire national sur demande du chef de l'État. Dans un autre registre, l'inspection générale de finances, IGF et les conseils supérieurs de la magistrature entendent travailler étroitement afin de venir à bout du détournement de deniers publics et de la corruption en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de l'entretien que le président du conseil supérieur de la magistrature et le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, ont eu le mardi 16 mai 2023 avec l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete. Propos recueillis par Viningali Junior. Il m'a fait part de sa détermination à accompagner efficacement la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le cadre de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Et il a la ferme volonté d'accompagner tous les dossiers en rapport avec la répression des antivaleurs dans la gestion publique. Non, nous sommes des auxiliaires de la justice, nous sommes obligés de travailler toujours avec les autorités judiciaires parce que la plupart de nos dossiers finissent toujours entre les mains des autorités judiciaires. Donc nous sommes obligés de venir à tout moment solliciter leur implication, leur accompagnement pour que la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics puisse faire des avancées significatives dans notre pays. Le voir aujourd'hui ici, officiellement, cela ne veut pas dire qu'on n'était pas en contact. Comme il vient de le dire, il y a des grands dossiers qui concernent l'assainissement des affaires élevées pour stopper aussi les antivaleurs dans ce pays. Mais aujourd'hui, c'était beaucoup plus question que le bureau du Conseil supérieur de la magistrature puisse s'investir afin d'accompagner et d'assurer un suivi efficient de tous ces dossiers-là. Et j'ai eu moi-même à leur rassurer que tout sera fait pour que tout dossier qui arrive soit mené à bon port. Et c'est pour cela que nous avons inauguré une autre phase, parce que les dossiers qui venaient avant, on ne nous mettait pas en copie. Mais il y a je crois aujourd'hui ou hier, depuis hier, les dossiers qui arrivent, nous sommes mis en copie. Ça nous facilite la tâche pour ce suivi-là et faire en sorte que le magistrat qui est là pour que la population puisse avoir confiance dans sa justice puisse faire son travail sans atermoiement. Et puis, la Société nationale d'électricité, SNEL SA, poursuit l'installation de nouveaux transformateurs dans le coin de la ville de Kinshasa qui font face à la pénurie d'électricité. C'est dans ce cadre que le directeur général ad intérim de cette entreprise, Teddy Luamba, s'est rendu dernièrement dans la commune de Ngiringiri et Lemba. La première étape de sa ronde a débuté à Ngiringiri, où il a assisté à la pose d'un nouveau transformateur dans un poste électrique situé entre les avenues Mosamba au quartier Sayo. La direction générale de la Société nationale d'électricité, SNEL SA, poursuit sans désemparer l'installation de nouveaux transformateurs dans les différentes parties de la ville de Kinshasa, surtout dans les zones réputées poches noires et ceux qui connaissent les phénomènes délestage. Sur l'initiative du directeur général ad intérim de la SNEL SA, l'ingénieur Teddy Luamba, qui s'est rendu personnellement dans la commune de Ngiringiri et Lemba. À Ngiringiri, première étape, il a assisté à l'installation d'un nouveau transformateur d'une puissance de 630 kVA dans une cabine électrique se trouvant
Entre le croisement des avenues Massambo et Sayo, cet outil vient mettre fin à cette pénurie d'énergie électrique qui n'a que trop duré. Nous étions plongés dans le noir et aujourd'hui, nous avons de la lumière. Nos remerciements vont en l'endroit du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme aux actions concrètes. Arrivés dans la commune de Lemba de la délégation de la SNEL, les habitants du coin ont manifesté de Saint-de-Liesse. Privés de l'énergie électrique depuis plusieurs semaines déjà, pour Teddy Luamba, cette dotation constitue une bouffée d'énergie avant de rassurer que cette opération s'étendra sur toute l'étendue du territoire national. La majeure partie de nos abonnés se retrouvaient dans le noir. Il y avait une pénurie d'électricité dans certaines zones. Comme nous avions dit, nous avons lancé une vaste campagne pour récupérer toutes ces poches noires. Et ceci va dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que notre clientèle soit la mieux desservie. Il faut noter que ce don entre dans le cadre de l'opération Zéro Poche Noire dans toute la République démocratique du Congo. Parlons francophonie dans ce journal. À moins de 2 mois de la tenue de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, plusieurs défis restent à relever en termes de livraison des infrastructures sportives et hébergement des athlètes attendus fin juillet à Kinshasa. C'est ainsi que le chef de l'État a effectué la ronde de certains chantiers pour se rendre compte de l'état d'avancement de travaux. À sa suite, Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre, le ministre de Sport et Loisirs ainsi que celui de la communication. C'est pour se rendre compte de l'état d'avancement de travaux que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le tour des sites le mercredi 17 mai 2023, un mois après son dernier tour d'inspection. À la première étape du stade de Martyrs, le président de la République a visité les 2 gymnases de 3000 et 2000 places en construction. Si les grosses œuvres sont en phase de finition, l'embellissement de lieux, la pose des gradins et l'installation de climatisation se poursuivent encore. Il en est de même du terrain de football et du stadium de basketball. Le défi reste énorme, mais les entrepreneurs semblent optimistes quant à la remise des infrastructures dans le délai. Sur le site du stade Tata Raphaël, les travaux ont pris une vitesse de croisière, mais leur livraison à l'échéance reste aussi un très grand défi. Le village de la francophonie a apprêté le tiers de résidences attendues, même si l'essentiel du matériel est stocké sur place. Les travaux de modernisation du stade Tata Raphaël se poursuivent sans désemparer et le stade attend de recevoir la pelouse synthétique. Le campus universitaire de Kinshasa, dernière étape de la visite, sera réquisitionné pour le logement des athlètes. Le home des étudiants complètement réhabilité et équipé attend de recevoir quelques athlètes. Plusieurs scénarios ont été envisagés pour résoudre le pineux problème de transport des athlètes. Les spécialistes ont proposé de routes dédiées pour la circulation de cortèges olympiques. À ces stades, chaque minute compte et le président Félix Tshisekedi tient à l'organisation de Jeux de la francophonie à Kinshasa après 2 reports. Le chef de l'État a exhorté les entreprises à pied d'œuvre à doubler d'efforts afin de tenir leurs promesses. Les infrastructures en construction seront inspectées avant leur homologation. Dans cette ronde, le chef de l'État a été accompagné du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, du ministre de Sport François-Claude Kaboulo et du ministre de la Communication Patrick Mouyaya Katembwe. En société, depuis un certain temps, de sacs en perles sont en vogue dans la capitale congolaise. Le jeune déborde d'imagination dans la fabrication de ce genre de sacs et d'autres accessoires de mode tels que colliers, de cruches et bien d'autres. Ces articles attirent de gens qui apprécient leur beauté et qui sont nombreux à les acheter. Parmi les jeunes qui en fabriquent, Christonvi Eyesse est une entrepreneur qui s'est fait démarquer par la création de sacs, bracelets et de sous-plats de toutes sortes reflétant le beau. Suivez ces reportages. L'histoire de Christonvi Eyesse est une reconversion qui ne dit pas son nom. Elle est titulaire d'un diplôme de graduat en sciences de l'information et de la communication. Mais depuis un temps, elle s'est spécialisée dans la fabrication et montage des sacs, bracelets, des sous-plats et des pots de fleurs, tous avec de perles. Des perles constituées de pierres précieuses.
C'est au marché central de Kinshasa que Christanvi vient s'approvisionner en matières premières. Je suis venue ici acheter de perles ainsi que de fil Maurice pour fabriquer des sacs, des bracelets et des souples. En fait, je fabrique, avec la quantité de perles que j'ai achetées aujourd'hui, je peux fabriquer 4 ou 3 sacs. Et les perles que j'achète ici sont de la bonne qualité. Après 3 ans d'études en sciences de l'information et de la communication à l'Université de l'Alliance chrétienne à Boma au Congo central, à 22 ans, Christanvi Eyessé s'est auto-formée à la fabrication d'articles à base de perles. À ses débuts, elle fabriquait de modèles simples, mais avec le temps et l'expérience acquise, elle crée maintenant des modèles plus améliorés. J'ai appris à faire des sacs à travers une vidéo que j'ai suivie sur Facebook. Et après, j'avais commencé à imiter la fille, comment est-ce qu'elle faisait. Au début, c'était un peu difficile, mais ça fait déjà 6 mois depuis que j'ai appris cela et maintenant, ça va, je travaille déjà. Si je suis seule, je peux réaliser 2 sacs par jour, mais si je suis entourée ou soit avec mes élèves, nous pouvons réaliser 6 sacs par jour. Par semaine, c'est déjà au-delà d'une 20aine de sacs. Et par mois, c'est déjà au-delà d'une 50aine de sacs. J'aimerais créer une entreprise où nous allons employer de personnes qui vont venir travailler avec nous. Et j'espère déjà d'ici la fin de ce mois, je serai à Boma pour la formation. Je serai là-bas pour former les jeunes filles. Pour cette jeune entrepreneur, les réseaux sociaux constituent pour elle un lieu de vente par excellence. Je fais des ventes en ligne et mes clients sont beaucoup plus sur le réseau. Les personnes qui achètent beaucoup plus, ce sont les personnes que je trouve sur le réseau. Ils passent les commandes en ligne sur Facebook, WhatsApp, Instagram et puis TikTok. Et puis moi, je pars les livrer à domicilement. Et puis pour certaines personnes qui me connaissent à la maison, ils viennent à la maison pour acheter des sacs. Et je peux dire que c'est rentable parce que ça me permet de vivre. Depuis que j'ai commencé à faire mes articles, ça me permet d'être indépendante parce que je ne dépends pas totalement de mes parents. Christanvi vend ses articles principalement sur Internet, mais il y a également des clientes qui viennent vers elle. Ses œuvres qui allient culture et modernité ont séduit la clientèle. J'ai apprécié le sac parce que le sac que nous achetons au marché, surtout portant la couleur que j'ai acheté, le blanc, perd vite l'éclat. J'ai préféré acheter ce sac en perles parce qu'une amie m'a dit qu'elle avait aussi acheté et c'est durable, raison pour laquelle, comme j'apprécie l'art, je suis venue acheter ce sac en perles. Avec sa volonté affichée de former d'autres jeunes femmes dans ces métiers, Christanvi pourrait à coup sûr faire des émules pourvu que les élèves soient aussi déterminés que leurs maîtresses. Et pour finir, en dehors de nos frontières, le président équatorien Guillermo Lasso a décidé de dissoudre le Parlement le mercredi dernier, alors que celui-ci s'apprêtait à les destituer de ses fonctions suite à des malversations. Il avait plaidé le mardi dernier son innocence suite à des accusations, alors que le pays fait face à la violence et à de querelles politiques. Commentaire de Bijoulou. Accusé de malversation dans un contrat public portant sur le transport de pétrole brut par le Parlement équatorien qui s'est préparé pour déclarer sa destitution à la tête du pays, Guillermo Lasso, président équatorien, a décidé de dissoudre le Parlement le mercredi 17 mai 2023. Selon la présidence équatorienne, cette dissolution entraîne des élections anticipées pour raison de grandes crises politiques et troubles intérieurs au pays. Il lui est aussi reproché d'avoir eu connaissance de ce contrat préjudiciable au pays et de ne pas être intervenu au début de son mandat pour y mettre un terme. Il avait plaidé mardi 16 mai sa totale évidente et incontestable innocence face aux députés d'un pays miné par les querelles politiques et la violence. La Constitution prévoit que l'organe électoral convoque dans un délai maximal de 7 jours après la publication du décret de dissolution des élections législatives et présidentielles pour compléter l'actuel mandat de 4 ans. C'est une décision démocratique non seulement parce qu'elle est constitutionnelle, mais aussi parce qu'elle rend au peuple équatorien la possibilité de décider, a affirmé Guillermo Lasso sur la chaîne de télévision nationale. Pour rappel,
Guillermo Lasso pourra gouverner jusqu'à l'installation de la nouvelle Assemblée nationale en prenant des décrets-lois d'urgence économique, mais après avis favorable de la Cour constitutionnelle. C'est par ici que se referme cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous demain avec Vining Ali Junior pour la grande édition. Bon suite de programme sur Mondico Télévision. Bonsoir.